Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une lecture intuitive de votre deuxième semestre de l'année 2022. Alors il est vrai que j'avais fait une vidéo en utilisant uniquement le petit nœud normand, donc là on aura une autre forme de lecture intuitive. Vous aviez pour vous une puissante transformation. Alors, on a quelque chose qui démarre bien, on vous sent frais, dynamique. En tout cas, j'ai cette énergie-là du 3 de coupe qui nous parle de quelque chose de positif, d'échange, de partage, quelque chose à célébrer, comme s'il y avait une réussite, comme s'il y avait un succès de quelque chose. Et on est ici dans l'ouverture au niveau des émotions, comme s'il y avait quelque chose finalement qui avait changé en vous, qui vous donnait cette possibilité, c'est pas d'être différent. Alors, je pense que d'être évolué, dans le sens où vous avez transformé des choses en vous, qui vous amènent à vous comporter, à ressentir d'une autre manière. Donc, voilà, on a une connotation positive, alors je vais dire célébrité peut-être, cette notion de... Voilà, de signature, de documents importants, dans le sens il y a une réussite, un succès ici. En complément d'information, on a une reine, la reine que l'on retrouve également ici. Donc ici, il y a une forme de lucidité parce que même s'il vous arrive quelque chose de profitable, de généreux, de positif, eh bien vous ne vous laissez pas happer par des émotions. Je pense que les Verseaux, pour ce deuxième semestre, ont la capacité ici d'analyser les choses vraiment pour que dans votre intérieur, ça se passe le mieux possible. Ce que je ressens, c'est que dans ce premier semestre pour vous, il s'est passé des choses. Moi, j'avais noté que vers avril, mai, c'était un petit peu plus compliqué pour vous. Je pense qu'on parle d'émotions, de sentiments, mais pas que. Au plus profond de vous, il y avait comme un chamboulement. Et cela vous a servi de leçon. Ok, maintenant, il y a quelque chose de positif. Ok, il y a une réjouissance. Mais vous voulez en faire bon usage. Voilà, cette reine d'épée, elle est pas là pour se tourner les pouces. Elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. En tout cas, il y a une certaine intelligence. Elle regarde vers le passé et elle va mieux se tourner vers le futur pour se dire maintenant je suis armée, je suis protégée, je suis confiante et je vais avancer sereinement. C'est comme si vous aspiriez à la sérénité. Votre objectif à vous, c'est la reine de coupe. Cette reine, elle est encore avec l'idée de protection, de préserve, de réserve, d'introspection. Cette reine aussi, elle sait guider quand il faut guider les gens et elle sait être guidée quand il faut être guidée. J'entends par là, peut-être, puisqu'on a un 3, une possibilité d'établir une thérapie, de faire un travail énergétique, un travail sur ses blessures, un travail sur sa confiance. Ça me parle de coach dans les parages. Il y a cette notion de curiosité pour vous, dans le sens où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'expérimenter les choses d'une autre manière. Cette reine de coupe, elle accueille beaucoup de choses. Ok, c'est votre objectif. Je peux accueillir, je peux ressentir, mais par contre, je ne veux pas me laisser happer, je ne veux pas me laisser dépasser. Comme si vous étiez ici en recherche d'équilibre pour vous retrouver serein et sereine, pour vous dire j'établis les choses de la meilleure façon. As de denier, on parle de documents, j'en ai parlé tout à l'heure avec le 3 de coupe qui nous parlait de réussite. S'il y a des documents, des officialisations, des engagements, alors oui, avec la reine de coupe, on peut parler de quelqu'un qui peut vous guider, à moins que ce soit vous qui rentriez dans un travail d'aide à la personne, de thérapeute, etc. Maintenant, cet as, c'est une énergie où on va mettre un pied à l'étrier. Et dans un as, on a le chiffre 1. On a cette notion de décision, d'action, de quelque chose qui est posé, de mettre un pied à l'étrier pour pouvoir avancer. Vous êtes tout ouïe, vous êtes tout ouvert et ouverte au renouveau, parce qu'il y a quelque chose de plus fort en vous. Alors je pense que oui, on a cette énergie positive qui vous accompagne et qui en même temps vous rassure. Mais par contre, il y a une certaine intelligence de ne plus faire de la même manière qu'auparavant. Alors je pense que oui, la puissante transformation, je pense que c'était ça votre titre, prend sens ici parce que ce que vous avez travaillé au premier semestre va vraiment s'étaler, s'écouler facilement sur le deuxième semestre. Vous avez ici le page de bâton.
découvrir votre envie, découvrir votre désir, être curieux. Ça peut me parler d'une jeune personne que vous pourriez rencontrer ou d'un projet que vous avez en tête, qui vous attire, qui vous stimule. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue. On a ici un appel à la nouveauté. On a un appel à la curiosité. C'est bien d'être curieux, ça ouvre de nouvelles portes. Effectivement, il peut y avoir une rencontre aussi, mais j'en parlerai après. Avec cette notion de se dire j'y vais pas. Bon, en tout cas, cette roue ici, elle vous est favorable aux énergies positives du destin que l'on retrouve 3 de coupe ici. Voilà, et que l'on retrouve avec cette carte-là, puisque c'est un nouveau cap, c'est un nouveau cycle. Elle nous dit que les énergies négatives, alors là, je parle vraiment de vous-même, hein, de votre développement intérieur. Vous savez, de cette petite voix qui auparavant venait vous titiller, t'es nul, tu sais pas le faire, t'es pas belle, t'es pas beau, t'as jamais réussi, etc. Là, ça a changé. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un travail intérieur qui a été fait sur ce premier semestre ou que certains d'entre vous font appel ou s'engagent voilà, sur le plan thérapeutique ou simplement hein, vous pourriez vous dire avoir travaillé sur le premier semestre, travailler vos schémas, vos blessures. Il y a beaucoup d'introspection avec les 2 reines, on peut même parler d'une rivalité mais j'en parlerai après. Mais ben voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et vous avez ici été dans votre intérieur, trifouiller, rechercher, comprendre ce qui marchait ou peut-être pas. Et vous vous êtes ici permis et permise de vous comprendre, de vous analyser, reine d'épée, mais surtout d'avancer. Voilà pourquoi j'ai cette roue qui nous dit que les choses sont en mouvement, que les choses peuvent enfin avancer. Si dans le premier semestre les Verseaux se sentaient mal, ici j'y vois quand même un mieux, mais c'est pas un petit mieux, c'est un réel mieux. Voilà, j'en ai parlé un petit peu pour beaucoup de signes astrologiques. De toute façon, nos graines, on les a plantées. Tant sur les projets, tant sur notre développement. Et pour bon nombre d'entre vous, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc voilà, il est temps de récolter là. Vous êtes changé, vous aviez amorcé cette puissante transformation, il était temps. Vous passez un cap, vous passez un cycle. Beaucoup de tempérance et d'indulgence avec vous-même, beaucoup de douceur, d'équilibre, d'équité. On a quelque chose qui me ramène à la pureté avec ces fleurs blanches ici. On a quelque chose de plus doux. Vous savez, parfois on a l'habitude, surtout cette petite voix qui vient nous taquiner à certains moments de se critiquer, de se rabaisser. Ben là, c'est fini tout ça. Il y a une forme de maturité qui fait que le temps agit comme un allié, non comme un ennemi. Vous avez dans cette ère du temps finalement tous les atouts de vous dire on est ce qu'on est, on a fait ce qu'on a pu, mais voilà, vous vous mettez un petit peu sur un piédestal avec douceur, bienveillance et ça c'est très bien parce que je dirais que ça en est fini le temps de la critique avec vous-même. Voilà pourquoi j'ai cette indulgence, j'ai cette tolérance qui va être appuyée ici, magnifique, par la prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle fait preuve d'intuition, de ressenti, d'écoute, d'accueil. Elle fait preuve aussi de discrétion. Moi, je pense que la discrétion, ça peut être un atout. Il y a quelque chose aussi qui est attirant chez vous parce que c'est pas parce que les personnes à un moment donné sont discrètes, et là je parle de vous, qu'elles ne sont pas visibles. Moi j'ai toujours vu et j'ai toujours remarqué les gens qui étaient plutôt discrets que excessifs. Bon après c'est peut-être qu'un point de vue mais c'est ce que j'ai toujours entendu dire finalement, on regarde ceux qui sont discrets parce qu'il peut y avoir un certain charme dans tout ça. Donc la grande prêtresse, elle prend le temps. Et moi, je pense que prendre le temps, c'est aussi être indulgent. Il y a quelque chose qui est plus dans la quiétude, qui est plus serein. Vraiment un appel à une libération et qui se fait facilement chez vous. Alors, bon, cette grande prêtresse, elle nous parle aussi de tout ce qui est caché. Mais là, dans le côté positif, c'est la discrétion aura du bon. Alors peut-être sur vos projets professionnels, ici, pardon, et vos projets financiers, où on voit que vous plantez vos graines.
Tout à l'heure, j'ai parlé de jalousie. Nous avons deux dames, deux reines. Alors ça peut me parler d'une rivalité simplement. Il peut y avoir une problématique ici avec une femme, ça peut être une maman, avec une femme de la famille, ça peut être une collègue, une copine, peu importe. Il peut y avoir ici à un moment donné quelque chose qui ne vous rend pas satisfait dans les rapports au monde extérieur. Parce que lorsqu'on change et que le monde extérieur voit qu'on a changé, il se passe déjà un laps de temps. Chose que, mais vous, alors un 2 à 2, vous avez déjà avancé. Donc à un moment donné, moi j'y vois une dissonance. Alors c'est vrai que l'impératrice nous parle d'une énergie féminine. Le chiffre 3 nous ramène à la communication. Et puis le chiffre 3, c'est aussi cette notion d'amis, de connaissances, de personnes qui vous entourent. Et au vu de ce que j'ai là, moi je pense qu'il y a une forme de jalousie, une forme d'envie. Vous tracez votre route, vous avez quelque chose en tête, je ne sais pas ce que vous avez en tête. On ne peut pas vous arrêter. Les Verseaux, on ne peut plus vous arrêter. Non seulement vous êtes fin, subtil, mais vous êtes intrigant et intrigante aussi. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions et des disputes avec une personne. S'il y a un projet, admettons, quel qu'il soit, ce projet peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. On va approfondir. On a ici le chevalier de bâton qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup d'aspiration. Il y a une certaine fougue ici. Ce chevalier de bâton, il peut nous parler de déménagement. Il peut nous parler du rapport à une personne étrangère. Ce chevalier de bâton, il nous dit qu'à un moment donné, dans le côté négatif, on fonce un petit peu sans réfléchir parce qu'on trace notre route. On a quelque chose en tête et puis n'en déplaise à d'autres. Et ça peut créer quand même une certaine dissonance ou un certain conflit qu'on va également retrouver par rapport au domaine professionnel, dispute, tension, conflit, chose que vous souhaitez éviter parce que c'est pas votre délire, hein, les Verseaux, vous êtes vraiment un signe altruiste. Vous n'aimez pas le conflit. Après, tout dépend de l'ascendant. Moi, j'ai jamais entendu de toute manière. Bon, il y a des gens qui aiment être piquants, hein. Mais vous, non. Vous, au vu de ce qu'on a là, vous aspirez à la paix. Qu'on vous fiche la paix. Vous avez des choses en tête et rien ne vous arrêtera de parvenir à bon port. Surtout que la chance est de votre côté ici. Donc, moi, je pense que effectivement, petit retard sur un déménagement, sur un changement, ok. Des choses qui ont du mal à un moment donné à se mettre en route et qui peuvent générer une forme d'insatisfaction, mais c'est pas grave, vous avancez tout de même. On a vu que rivalité, jalousie possible, voilà, peu importe, mais dans le domaine relationnel, de l'entourage, famille, amis, connaissances, et puis certaines personnes y verront des connotations à l'amour pour cette carte-là, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, c'est, je me laisse guider, comme la grande prêtresse, j'avance vers un chemin plus lumineux et je laisse derrière moi tout ce qui me saoule. Le futur est devant moi, le passé est derrière moi et j'avance. Donc ici, ça peut me parler de faire un tri dans certaines personnes par rapport à ce qui est juste et injuste. On voit que vous tracez votre chemin, que de l'ombre, vous passez à la lumière. En complément, j'ai l'étoile, la lumière. En complément ici, j'ai cette notion d'être guidé. On l'a vu, hein, il peut y avoir quelque chose de thérapeutique. Quoi que vous fassiez par rapport à une personne, le fait de se distancer, de couper ou juste de recadrer la relation vous ramène à un sentiment de paix et de sérénité. Je pense qu'il y a une certaine reconnaissance, pas dans le sens où vous faites pour être reconnu, mais la personne que vous êtes, ami Verseau pour ce deuxième semestre, crée une certaine reconnaissance et un certain regard sur vous. Donc c'est comme s'il y avait les projecteurs de votre côté. Cette étoile, elle est très propice parce qu'il y a une certaine ascension. Tout est plus lumineux, tout est plus limpide. Et je pense que c'est aussi cette reine lucide, j'allais dire perplexe, mais c'est pas ça. J'ai pas le mot, mince. Quelqu'un qui est intelligent, qui analyse, qui a un regard fin, un regard perçant sur les gens et sur la situation. Ça vous permet de déjouer pas mal de choses. Ok,
Cette énergie-là, on peut la retrouver dans l'entourage professionnel où il y a des tensions, des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être rivalité, c'est possible. Il y a peut-être l'envie de s'imposer, n'en déplaise à d'autres. Et ça vous amène ici à une énergie d'ennui. Dans le sens où vous ne comprenez pas ici, alors que ce soit des amis, que ce soit l'entourage professionnel, pourquoi on ne me suit pas? Pourquoi on ne valide pas ce que je fais? Pourquoi on est contre moi? C'est pas vous le problème, les Verseaux. Le problème, c'est la perception des personnes en face. On voit que vous avez quelque chose en tête et que ce que vous mettez en place, parce que rien ne vous arrêtera, ne peut pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, ici, vous allez devoir rechercher un certain équilibre, une certaine stabilité pour passer, on va dire, ce petit fleuve tourmenté des tensions, de ce qui est aussi perceptible dans l'impalpable. Je dis ça parce que vous avez de l'intuition avec la grande prêtresse qui vous dit que vous captez les choses, vous ressentez, que ce soit dans les langages inconscients, que ce soit dans ce que représente la personne en face. Voilà. En tout cas, ces deux cartes-là font ressortir ici une énergie qui est un petit peu piquante, mais qui vous demande malgré tout de tenir bon parce que parfois, on ne contrôle pas les émotions des autres. Alors, pour ceux qui travaillent d'une autre manière, le 5 va nous parler d'une transition. Donc, il se pourrait que vous ayez envie de partir. On a vu que le chevalier, c'était aussi un départ. Ici, alors on parle de déménagement, mais dans la métaphorique, pour moi, le professionnel, c'est changer de travail ou changer quelque chose à un travail. Si je dis ça, c'est parce qu'on a le 5 d'épée. Et toute transition va nécessiter aussi un temps de création, de consolidation. Donc n'oubliez pas que la chance est de votre côté, mais qu'il faut aussi laisser le temps au temps, parce que entre le jour où vous décidez de changer quelque chose dans votre travail ou simplement de partir, il peut se passer quelques semaines ou 1 ou 2 mois en plus, qui fait que ça génère une forme d'insatisfaction. Bon, pour ceux qui ne travaillent pas, et là, j'en ai un petit peu parlé, alors qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, je dirais que la situation n'est pas forcément agréable. Il peut y avoir ici une dualité intérieure, des conflits même par rapport à des membres de votre entourage ou des personnes que vous côtoyez, avec cette notion aussi de se dire « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle direction emprunter, je suis un petit peu perdue ». Mais tout de même, on a une coupe. J'aime beaucoup cette carte parce que je n'avais pas fait gaffe que nous avions ici 2 visages qui s'embrassent. On a une coupe qui reste debout, donc on vous dit que l'espoir est permis et que c'est une question de temps. Non seulement par rapport à vos actions, vos ambitions, qu'ils soient sur un futur travail ou par rapport à ce que vous vivez en lien avec le monde extérieur. En tout cas, financièrement, vous plantez vos graines ici. Le fou, nouveau projet, nouveau départ, peut être perçu comme quelque chose d'immature, peut être perçu également comme quelque chose de marginal, peut-être pour les artistes ou ceux qui sont dans la créativité, mais lui ou celle qui plantera ses graines vont forcément récolter quelque chose à un moment donné. Donc on vous sent ici déterminé avec ce chevalier. On vous sent convaincu par rapport à ce que vous faites et vous avez, pour moi, une certaine structure dans vos finances ou dans vos projets qui font que vous pouvez vous permettre ici d'avoir des projets un petit peu plus lumineux, des envies, des aspirations. Donc le fou, il peut aussi nous parler d'un départ. Voilà pourquoi je parlais de déménagement, même ou de possible départ pour un travail, pour ceux qui le souhaitent, qui est un petit peu retardé, mais qui va pouvoir ici s'établir. Alors, sur le côté sentimental, on a ce 7 de coupe. On a quelque chose de positif et aussi un petit peu perturbant. Alors, pardon, parce que les cartes, elles glissent. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, ce 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs possibilités.
je me remets en question et je ne sais pas quelle direction emprunter. Dans le côté positif, pour les couples, ça peut être cette notion de se dire on a un projet et on va tout faire pour établir ce projet. Par contre, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, il y a une forme de champ des possibles, ça c'est le côté positif, et le côté négatif, c'est le fait d'être un petit peu perdu. Cette de couple, ça peut être aussi sentimentalement avoir quelqu'un d'autre en vue, parce que ça peut nous parler de multiplicité. Alors on va parler justement de loyauté, de valeur, de fidélité. Nous avons la foudre qui peut nous parler de révélation, consciente ou au sein même du couple, d'éclaircissement également, de reconstruire les fondations de la relation, de vouloir reconstruire, de vouloir consolider. On peut avoir, alors moi ça me parle quand même de révélation sur, alors peut-être pas pour certains d'entre vous, mais ceux qui ont un amant ou une amante, soit vous êtes en train de l'exprimer à la personne de votre cœur, que vous avez quelqu'un d'autre, ou soit ça peut être simplement appris, perçu, voilà. Alors, tout le monde n'a pas un amant et une amante, ou quelqu'un d'autre en vue. Donc on va avoir ici la communication, la lassitude qui va reprendre ici le cadre de couple, et nous avons de toute manière la libération. Donc je dirais que il y a une recherche dans ce qui a de la valeur par rapport à ce que vous êtes, sur les fondations de la relation et aussi par rapport au couple. Il y a quand même des tensions à un moment donné, on peut mettre en avant des grandes conversations, des grandes notions de vous-même, du couple. Ça peut nous parler aussi de tensions et de disputes qui créent quand même cette notion d'ennui, de se dire oh là là, est-ce que c'était bien d'avoir été dans l'expression? Mais en même temps, il y a eu du bon parce que cette tour vous ramène à une certaine compréhension de ce que vous voulez ou peut-être plus dans la relation. On voit que de toute manière, s'il y a eu des disputes, on va ici vers un dénouement favorable. Alors, je pourrais dire, il y a aussi des séparations. Forcément, ce serait mentir de dire tous les Verseaux du monde pour ce deuxième semestre vont rester ensemble. Non, il y aura forcément des gens qui vont se séparer. Et dans ce cas-là, cette tour, elle nous parle d'un bâtiment. Le monde, il nous parle du monde extérieur, le jugement. Nous avons quelque chose qui est délibéré. Ok, peut-être que cette séparation n'est pas forcément facile parce que est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce que c'était bien, mais vous ressortez pour ces personnes-là avec un sentiment de liberté. Ok, vous pouvez souffler, c'est un mal pour un bien, etc., etc. Pour ceux qui ne se séparent pas, je pense qu'à un moment donné, ok, il y a soit des révélations, on apprend quelque chose ou on fait comprendre quelque chose à l'autre, ou soit on conscientise ce qui est un petit peu dérangeant dans la relation. Maintenant, nous avons cette combinaison-là qui nous dit que pour reconstruire les fondations, la tour de la relation, il est question de communiquer, de converser, d'échanger sur la valeur de la relation et sur la valeur que chacun a par rapport au couple. Et que même si, eh bien, dans un premier passage, on ne trouve pas totalement, on va dire, comment dire, un dénouement total et favorable, pour moi le temps, surtout vers l'automne ici, va pouvoir générer un sentiment de satisfaction, mais bien plus que ça, un sentiment de paix, de libération, de renaissance. On peut parler de réconciliation. On peut avoir aussi un projet qui est un petit peu retardé, mais qui finalement s'établit et qui permet de réaccorder les violons aussi dans la relation. Donc on a un sentiment de perdition. Les éléments extérieurs, c'est révélation, conscientisation. Et puis la fondation, c'est se reconstruire ici, par rapport à ce qui a de la valeur pour le couple. Alors, je reprends tout ça et on va faire un petit passage pour les Verseaux qui sont célibataires. Nous avons la Lune, crainte, doute, incertitude. Ça va très bien avec le 7 de coupe parce qu'on peut dire que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre ici, festivité. Donc ça rejoint le 3 de coupe, rencontre avec une personne. Mais est-ce que cette personne
est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bizarre? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais être heureux, être heureuse? On a cette notion de doute à un moment donné. On peut parler aussi de cachotterie, de discrétion pour ceux qui ont plusieurs personnes, on va dire, dans leur poche ou en vue, simplement. On peut parler aussi de mutisme. Peut-être que cette relation naissante reste discrète parce que ce n'est pas encore fixe, ce n'est pas encore officiel, c'est peut-être juste officieux. Donc on a ici la papesse qui nous parle d'une deuxième fois de secret, de garder les choses pour soi. Et je pense que des Verseaux qui laisseraient rentrer une personne dans leur vie gardent quand même des sentiments, des sensations pour eux, comme si ils ne voulaient pas totalement s'étaler. On l'a vu, c'est aussi votre atout, la discrétion. Peut-être que vous cherchez à mettre justement en lumière vos ressentis, vos émotions, vos sensations pour l'exprimer à l'autre personne ici. Nous avons la rétrospection, c'est revenir en arrière, faire une analyse, tout comme cette reine d'épée, sur ce qui vous plaît et vous déplaît par rapport à cette personne. Mais pour moi, sans vous mentir, je pense que à la fin de ce deuxième semestre, bien sûr, la situation elle avance. Vous prenez de la maturité, vous êtes en lien avec votre savoir, mais je vous sens tout de même indécis. Voilà pourquoi on a une forme de rétrospection par rapport à vos sentiments, vos sensations. Il se peut qu'une personne du passé, x2, revienne ici. Ok, ça c'est ce que je ressens pour vous. Pour les Verseaux qui ne vont pas faire de rencontre, on a quand même cette notion d'échange, de sortie. Je pense que vous pourriez avoir des vues sur une personne, mais pas forcément l'exprimer. Voici ce que je ressentais pour vous les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.